Shalom, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est une grâce encore pour nous d'exister, c'est une grâce demeurer sous l'abri du Très-Haut, car la Bible dit dans le livre de Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés, je veux porter une petite exhortation qui a pour thème: chrétien, crée ton monde par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons prendre dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 2, du verset 1 au verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Bien-aimés, nous prions le Seigneur pour sa parole. Éternel, nous voulons bénir ton nom, ta parole qui est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Nous voulons que tu viennes nous éclairer, que tu viennes ouvrir notre entendement spirituel à comprendre ta parole, à sonder les profondeurs des Écritures, pour comprendre ta volonté, afin de la mettre en pratique pour la suivre de ton nom ici-bas. Merci pour ton Esprit Saint qui nous guide au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, mon thème c'est chrétien, bâtis ton monde par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous prenons le livre de Genèse, qui est le commencement de toutes choses, la Bible dit que Dieu a eu un désir, Dieu a eu le désir de vouloir créer quelque chose. Il a eu le désir de vouloir réaliser un projet. Et ce désir est que de créer un monde, enfin, de créer un monde et de mettre dans ce monde de l'existence. Amen. C'est pourquoi, quand vous allez continuer de lire le livre de Genèse, vous allez voir que Dieu a créé toutes ces choses, et après, Dieu aussi a créé l'homme à son image. Amen. Et donc, vous comprenez que Dieu a eu un projet, Dieu a eu le désir de mettre en place quelque chose. Amen. Mais bien aimé, la Bible dit avant que Dieu ne mette en place ce projet, il y avait un vide. Amen. La Bible dit que Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre. Amen. Mais la Bible dit que la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Dieu, créateur de toutes choses, le Dieu qui a tout pouvoir, la Bible dit qu'il a eu le désir de créer, d'avoir un projet. Et il a créé le ciel et la terre. Et quand il a créé le ciel et la terre, la Bible dit qu'il y avait un vide. Amen. La terre était informe, la terre n'avait pas de forme. Et la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Bien-aimé. Et après cela, la Bible nous dit aussi que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est en train de nous orienter sur la manière dont nous devons mener notre vie chrétienne. Est en train de nous orienter de telle façon que nous devons créer le monde. Bien-aimé. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a envoyé, il est parti, il nous a envoyé l'Esprit. Amen. Et il a dit que toutes les manifestations, toute la puissance que nous allons mettre en place sera faite, nous sera accordée, nous sera donnée par la vertu de l'Esprit. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 8, que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen.
Et donc, bien aimé, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Et quand l'Esprit est descendu, la Bible dit que les apôtres ont commencé à impacter. Amen. Les disciples ont commencé à impacter. Amen. Vous comprenez que, bien aimé, comme dans le livre de Genèse, Dieu qui a créé le ciel et la terre était informe et vide, mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et dans la suite, Dieu dit, Dieu déclare cette parole, que la lumière soit, et la lumière que la lumière fait. Bien aimé, crée ton monde par la puissance de l'Esprit. Crée ton monde par la puissance de l'Esprit. Amen. Chrétien, ce que tu vas réaliser dans ta vie, il faudrait que tu te revêtisses de la puissance de ton Créateur. Il faudrait que, étant revêtu de la puissance de ton Créateur, tu dois te mettre à déclarer des paroles pour voir la réalisation de certaines choses dans ta vie. Ne te plais pas dans l'échec. Ne te plais pas dans le célibat. Ne te plais pas dans la maladie. Bien aimé, il y a l'épreuve, mais l'épreuve ne dure pas toute la vie. Amen. Après l'épreuve, il faut entrer dans la possession de ces bénédictions. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu est déjà là. Le Seigneur nous a déjà donné l'Esprit. Et donc, nous devons faire comme Dieu, déclarer que la lumière soit dans nos affaires, que la lumière soit dans notre vie, que la lumière soit dans notre famille, que la lumière soit dans tout ce qui nous concerne. Et nous verrons la manifestation de cette lumière qui représente la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ne t'apitoie, ne te plais pas dans certaines positions. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir, le Seigneur nous a revêtis de sa grâce. Et vous comprendrez que Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut pas descendre pour faire pour nous. Dieu nous a légué ce pouvoir-là, qui est la présence de son esprit, afin que, étant revêtis de cet esprit-là, nous devons impacter, nous devons posséder, nous devons étendre notre limite. Bien aimé. Regarde, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, à partir du verset 1er, il est écrit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien aimé, lève-toi et crée ton monde. Lève-toi et impacte. Ne laisse pas les charlatans dominer sur ta vie. Ne laisse pas les sorciers dominer sur ta vie. Parce que la Bible dit que Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Mais ce que Dieu avait créé, la Bible dit que les ténèbres étaient là. Ça veut dire que les ténèbres symbolisent la présence du diable. Les ténèbres symbolisent la présence du diable. Tu as créé ton entreprise et tu sens que les choses vont mal, bien aimé. La présence des ténèbres se trouve là. Tu as ta maison, tu as ta famille, tu as ton foyer, tu as tes affaires, tu as tes projets, tu constates la lenteur, les blocages, tu constates que les choses ne vont pas bien. Ta santé, bien aimé, symbolise la présence des ténèbres, qui est le diable, bien aimé. Mais Dieu, qui a créé ces choses et qui a constaté ces choses, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était là, qui se mouvait au-dessus des eaux. La Bible nous dit que Dieu a déclaré ces paroles, que la lumière soit, et la lumière fut. Bien aimé, je prophétise que la lumière soit dans ta famille, que la lumière soit dans ton entreprise, que la lumière soit dans tous tes projets, que la lumière soit dans ta vie. La lumière, c'est la présence divine, c'est la présence de Dieu. C'est ce qui est positif. Bien aimé, quand la lumière t'éclaire, tu sais où tu t'en vas. Quand la lumière est là, qui symbolise la présence de Dieu, qui symbolise la présence du Saint-Esprit, bien aimé,
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, bien-aimé. La lumière domine sur les ténèbres. Bien-aimé, ténèbres ne peuvent pas chasser ténèbres. Il faut la lumière pour que les ténèbres partent. Aspire à la lumière qui symbolise la présence de Dieu. Aspire à la lumière en étant dans les choses de Dieu. Aspire à la lumière, bien-aimé. Sois fidèle à Dieu. Et tu verras que plus tu t'aspires à la lumière va t'envahir. Et les ténèbres vont dégager. Bien-aimé, la nature aura du vide. Tant que tu n'aspires pas à la lumière, les ténèbres vont toujours contrôler ta vie. Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui dessus ne marchera pas dans les ténèbres. Accepte le Seigneur Jésus. Bien-aimé, toi tu m'écoutes. Accepte le Seigneur Jésus. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Tu as assez souffert dans l'échec. Tu as assez souffert dans le célibat. Tu as assez souffert dans la pauvreté. C'est vrai, tu es né dans une famille pauvre. Mais tu peux pas, tu n'as pas le droit de mourir pauvre. Non. C'est un mal héréditaire. Ne te plaît pas dans cette situation. Crée ton monde. Dieu a laissé son esprit. Vous allez comprendre qu'on a des bien-aimés, des frères Christ qui pensent, qui prient, qui jeûnent, mais la vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore pris l'engagement sincère de se révéler de la puissance de Dieu et d'impacter le monde. Bien-aimé. Bien-aimé. La lumière domine sur les ténèbres. Et Dieu ainsi a crié, et il a dégagé les ténèbres à la surface de la mer. Il a déclaré la lumière et les ténèbres ont disparu. Les ténèbres ont disparu. Le diable et ses œuvres qui étaient déjà présents. Là, ce que Dieu a créé, la Bible dit que la lumière qui symbolise la puissance de Dieu a dégagé les ténèbres. Et Dieu, avant qu'il ne fasse toutes choses, a déclaré la lumière, bien-aimé. Dieu ne peut pas travailler dans ta vie tant que les ténèbres sont là. Dieu ne peut pas changer ta vie tant que les ténèbres sont là. Dieu ne peut pas étendre tes limites tant que les ténèbres sont là. Dieu ne peut pas. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu tant que les ténèbres sont là. Dieu veut d'abord que tu sois éclairé, comme le déclare le livre d'Ésaïe 60. Dieu veut d'abord que la lumière t'envahisse et que les ténèbres dégagent. Et à partir de la lumière, Dieu commence à impacter ta vie, à manifester sa présence sincère dans ta vie. Aspire à la vérité, à la lumière, à la sainteté, à la perfection. Bien-aimé, Dieu a créé ces choses. Dieu a créé les plantes, les animaux, jusqu'à ce qu'il a créé l'homme à son image. Dieu a créé. Il y a eu le désir, bien aimé. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout ce qui est année, en mange les fruits. Si tu déclares les paroles positives, tu verras que ta vie va impacter positivement. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Corinthiens que tout est à nous. Ne sois pas un enfant. Oui, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu dans le livre de 1 Jean, je crois, 1 Jean 1, chapitre 12, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu, bien aimé. On n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu lorsque nous acceptons la lumière, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, étant enfant de Christ, un enfant doit grandir, ne demeure pas enfant. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'apôtre Paul,
a dit cette parole. Il a dit, tant que l'héritier demeure enfant, ne diffère pas d'un esclave. Ça veut dire que quand tu es devenu enfant de Dieu, tu dois grandir. Tu dois être maintenant héritier, c'est-à-dire que tu passes de l'enfant au fils. Tant que l'héritier demeure enfant, ne diffère pas d'un esclave, et ses biens seront légués au tuteur, jusqu'au temps manqué par le Père. Bien aimé, ta bénédiction est là. Ta grâce est là. Mais c'est parce que pour le moment tu es enfant. Pour le moment tu n'as pas la maturité spirituelle. Tu pleures, tu cours des prophètes en prophètes. Un petit mal, un petit sorcier, tu as peur, tu ne veux même pas le voir. Petit cafard, tu as peur. Petite souris, tu as peur. Bien aimé. Mais tu es encore enfant. Tu attends le secours. Seigneur, secours, Seigneur, secours, Seigneur, secours. Mais jusqu'à quand tu vas t'élever? Jusqu'à quand tu seras majeur? Aspire à la maturité spirituelle, bien aimé. Il faut aspirer à la maturité spirituelle. Il faut grandir. Et posséder ton Canaan. Canaan se possède, bien aimé. Canaan se possède. La Bible dit lorsque le peuple arrivait, lorsqu'ils sont allés explorer Canaan, la Bible dit qu'il y avait des géants, des fils d'Anak. Le peuple a eu peur, murmurait. La Bible dit que Josué, avec Calais, ils ont vu autrement les choses. Et c'est avec eux que Dieu est rentré à Canaan, bien aimé. Ils ont pris possession de ce pays. Tu comptes sur quoi? Tu ne peux pas avec tes propres forces. La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avec tes propres forces. Ton intelligence, c'est bon. Mais la Bible dit l'homme spirituel juge tout. Aspire-toi, aspire à la puissance de Dieu. Les sorciers ont aspiré à la puissance de la bête, du diable. Les marabouts du diable, les mystiques du diable, ils font de n'importe quoi. Ils font des choses même que les chrétiens ne peuvent pas faire. Parce qu'ils ont aspiré à la puissance du diable. Mais la Bible déclare que notre Seigneur a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que sur le diable qui n'a que plus un petit pouvoir dans les cieux où il a été précipité simplement par l'archange Michael, bien aimé, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Avec lui, tu ne vas pas faire de grandes choses. Si les sorciers ont bâti des villas, les sorciers ont bâti des immeubles, toi tu feras plus que ça. Pour toi c'est égarcier. Parce que ton Dieu est plus puissant. Parce que Jésus est plus puissant. Parce que Jésus est plus grand. Parce que Jésus est le Dieu tout puissant. Bien aimé. La puissance de Dieu. Christ en nous, l'expérience de la gloire. C'est un problème de foi. C'est un problème de foi. C'est un problème de foi. N'aie pas peur. Sois un vaillant héros. Lève-toi et prends ta part. Bien-aimé, le monde tend vers sa fin. Au ciel, on va adorer seulement Dieu. Il n'y a pas d'autoroute. Là-bas, il n'y aura pas de voiture. Au ciel, il n'y aura pas je sais pas. Au ciel, on va adorer Dieu. Nous serons près du Père, dans la salle du trône. Crier à Dieu, Saint, Saint, avec les myriades d'anges. Saint, Saint, l'Éternel, les 24 vieillards. Adorer Dieu. Mais sur la terre, il faut posséder ton Canaan. Il faut impacter. Sois un chrétien. Sois un chrétien résolu. Grandis. Ne cours pas seulement des prophètes en prophète. Ne cours pas seulement un petit mal, tu cherches, tu cours. Non. Lève-toi à minuit. Prie le Seigneur. Déclare des paroles prophétiques. 5 heures, déclare des paroles prophétiques. Tu te lèves le matin, il faut déclarer des paroles prophétiques. David pouvait dire tôt le matin, je me lève, je défonce l'aurore et je proclame les bontés de l'Éternel. Bien aimé. Tu te réveilles à 8 heures, tu te réveilles à 7 heures. Bien aimé. Qu'est-ce que tu veux posséder avec cette manière de vivre? Change d'attitude et lève-toi, car ta lumière arrive. Cette lumière t'attend. C'est maintenant, bien-aimé. Tu attends quand?
Dieu nous a montré l'exemple. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il a dit, Jésus, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Dieu ne va pas descendre pour faire des choses à ta place, bien aimé. Il combat les ennemis qui sont plus forts que nous. Mais Dieu veut que tu te revêtis de sa puissance et que tu impartes, bien aimé. Alléluia. Il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu cautionne toutes les paroles prophétiques, toutes les déclarations prophétiques, toutes les proclamations que tu fais sur cette terre. Bien aimé, un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. On ne doit pas jouer avec toi. Quand tu marches, tu es comme un président. Tu es plus qu'un président. Des anges sont autour de toi. Des anges de part et d'autre. Bien aimé, quand tu passes, tu dois avoir une autre attitude. Tu ne dois pas te comporter comme les enfants du monde. Tu ne dois pas te comporter comme les fils du monde. La Bible dit qu'il y a les fils de Dieu et les fils des hommes. Bien aimé, tu dois être quelqu'un de spécial. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et personne ne doit jouer, faire n'importe quoi avec toi. Parce que celui qui s'amuse, qui déclare des paroles. La Bible dit, le prophète Élisée, des enfants commençaient à se moquer de lui parce qu'il était chauve. Bien aimé, la Bible dit que l'homme de Dieu s'est mis dans une colère sainte. Et une housse est sortie pour dévorer ses enfants. Bien aimé, on ne joue pas avec un enfant de Dieu. Paul a déclaré des paroles sur des vies. On ne joue pas avec un enfant de Dieu. Jésus a maudit le figuier. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche parce que tu as une âme très forte. Que le Seigneur te bénisse. Je veux seulement te dire, crée ton monde par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Crée ton monde. Si tu veux voir des choses se réaliser dans ta vie, lève-toi et déclare des paroles. Lève-toi et déclare des paroles. Il n'y a pas de sacrifice. Tu n'as pas encore. Tu ne dois plus aller dans les carrefours pour faire des sacrifices. Abandonne toutes ces pratiques. Christ a déjà payé le prix. Tu te revêtis de sa grâce, de sa puissance. Mets-toi dans la prière, dans la méditation. Aspire aux choses célestes, bien-aimé. C'est la bénédiction d'en haut qui est réelle. Bien-aimé. Aspire aux choses célestes. Ne tourne pas en rond. Accepte le Seigneur Jésus. Et tu verras la différence dans ta vie. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il a dit, Dieu te connaît. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans les bancs de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. C'est toi, tu vas aller témoigner, moi. Tu vas aller faire des choses près des rois. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Quand je suis avec toi pour te délivrer. La maladie va te faire la guerre. Les sorciers vont te faire la guerre. L'échec va te faire la guerre. La pauvreté, le célibat va te faire la guerre. Mais ces choses ne te vaincront pas. Quand Dieu sera avec toi, il te délivrera. Il sera avec toi. Et il est avec toi. Ne limite pas ta pensée sur ces choses. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Sur la mer se déchaîne. Sur le vent souffle fort. Sur la barque t'entraîne. N'aie pas peur de la mort. Sur la barque t'entraîne. N'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Tu vas y aller.
tu ne vas pas rester dans cette vallée. Même les ossements desséchés, Ézéchiel a prophétisé par la puissance de l'Esprit. Et ces ossements auraient pris vie. Bien-aimé, lève-toi et prophétise comme Ézéchiel. Et tu verras que ce qui était mort dans ta vie va reprendre vie au nom de Jésus. Merci pour cette grâce. Merci aussi parce que tu as pris le temps de m'écouter. Que cette parole te fasse du bien. Et je veux que après cette parole, lève-toi comme un vaillant. Change ta manière de voir. Va et impacte à tous égards par la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Seigneur, je vais bénir ton nom pour la vie de ceux qui m'écoutent. Je veux, Dieu, que toi, tu nous as légué ce pouvoir, tu nous as donné la puissance, qui est la présence de ton esprit. Que, Seigneur, ton esprit encore soit au centre de tous les compartiments de notre vie. Là où nous avons chuté, là où nous sommes tombés, pardonne-nous, relève-nous par ton sang, par ta miséricorde. Et que ton Esprit Saint vienne nous envahir. Seigneur, car nous sommes tes témoins dans notre famille, nous sommes tes témoins dans cette nation, en Côte d'Ivoire, nous sommes tes témoins. Et nous irons partout dans ce monde pour parler de ta part, pour impacter, pour étendre tes limites, pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, relève tes enfants. Je prie enfin que ta grâce, que ta lumière éclaire maintenant les vies. Et je déclare que là où il y avait la maladie disparaît au nom de Jésus. Là où il y avait l'échec, le célibat disparaît. Là où il y avait la stérilité, je prophétise au nom de Jésus que la lumière soit dans la vie de cette personne et que les ténèbres de la stérilité disparaissent. Là où il y avait le chômage, j'écrase et je foudroie tous les programmes de l'ennemi, de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je brise les canaux, les radars. Je détruis les œuvres des ténèbres dans la vie. Je détruis les œuvres des ténèbres. Et j'invoque la lumière. Que la lumière soit dans ton entreprise. Que la lumière soit dans ta famille. Que la lumière soit dans ta vie. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Que la lumière se manifeste maintenant dans ta vie. Que la lumière change les choses maintenant dans ta vie. Que la lumière maintenant prend le contrôle de tous les compartiments de ta vie. Oui, je vois Satan tomber comme je vois Satan tomber et je vois la lumière t'envahir. Je vois la lumière t'envahir. Je vois la lumière prendre le contrôle. Je vois maintenant, oh bien-aimé, oh je te vois briller. Je vois maintenant, oh t'orienter dans ta destinée prophétique. Car Jésus-Christ est dans la barque. Car Jésus-Christ maintenant t'accueille. J'ai béni ton nom Seigneur. Pour cette délivrance que tu accordes à tes enfants. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.